Bonsoir, au sommaire de ce journal, J-1 avant le début de la Coupe Davis, une compétition particulièrement chère aux Lyonnais. Une première mondiale au CHU de Lyon-Sud, une ablation d'un rein par les voies naturelles. Et puis la friche RVI, les artistes avaient officiellement jusqu'à hier pour quitter les lieux, un déménagement finalement repoussé. Liodra Monaco, Monfils Nalbandian en simple. On connaît désormais les deux affiches de cette demi-finale de la Coupe Davis. C'est en effet aujourd'hui qu'a eu lieu le tirage au sort. Étaient présents à l'Hôtel de Ville les 5 joueurs retenus par Guy Forget. On écoute justement deux d'entre eux, Gaël Monfils et Mickaël Liodra, au micro de Brice Jaurès. Les matchs sont là. Pouvoir représenter son pays dès le premier jour, en premier match. Voilà, une demi-finale de Coupe Davis, ça n'arrive pas tous les jours. En plus, on a la chance de jouer ici à Lyon, une ville qu'on adore. Pour ma part, j'ai toujours vécu des moments uniques. Le maillot, il y a marqué France derrière. Quand on le met, c'est lourd de responsabilité, c'est lourd d'engagement. Donc, c'est une fierté et en même temps, c'est pas si facile que ça. La Coupe Davis à Lyon, forcément, tout le monde ici a en mémoire l'incroyable victoire de 1991 face aux États-Unis de Pete Sampras. Et parmi les joueurs de l'époque sur le terrain, Guy Forget, actuel entraîneur de l'équipe de France. Retour sur cette finale historique avec Sylvie Roland. Dernier préparatif, dernier coup de pinceau et derniers ajustements sur un cours forcément hanté par quelques fantômes, ceux qui en 1991 ont fait vibrer tout un pays. Des mousquetaires d'alors, seul Guy Forget fait encore partie de cette équipe de Coupe Davis. Hier sur le terrain, il offrait le point décisif à la France. Aujourd'hui capitaine, il se doit de montrer le chemin à ses joueurs, mais sans regarder dans le rétroviseur. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on est un peu plus âgé, de parler à des jeunes de notre époque. C'est le meilleur moyen de les gonfler et ils ont vu des images, ils ont vu les ralentis, ils savent très bien ce qui s'est passé, ils savent ce que moi j'ai pu vivre en tant que joueur. Pas la peine de leur remettre ça sur la table, non. Pas de place pour la nostalgie en Coupe Davis, mais quand même, certaines émotions sont plus fortes que tout. Par contre, ce que je leur ai parlé, c'est l'ambiance du public. Elle est extraordinaire et qu'il fallait utiliser ce public lyonnais pour se transcender dans les moments importants. Et ça, je sais qu'ils vont le faire. Et en tout cas, ils vont avoir de belles surprises lorsqu'ils vont rentrer sur ce Palais des Sports de Gerland. Un Palais des Sports qui, une fois encore, ne demande qu'à s'enflammer. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue mardi dans le cadre de l'enquête sur l'agression place Gabriel Péri dans le 7e arrondissement. Le 13 août dernier, un homme de 45 ans avait été violemment frappé alors qu'il prenait un café à une terrasse. Son agresseur lui reprochait de ne pas respecter le ramadan. Plongé dans le coma plusieurs jours, il est aujourd'hui encore hospitalisé dans un état grave. L'auteur présumé, quant à lui, a été présenté au parquet. Nouvelle manifestation des Lojabis cet après-midi. Plus d'une centaine d'ouvrières se sont rassemblées devant le siège de l'entreprise à Rieux, où se déroulait au même moment un comité central d'entreprise. Venu de plusieurs sites de la région menacés de fermeture, elles réclament notamment de meilleures indemnités de licenciement. Tous les salariés viennent ici, c'est pour dire à la direction, nous on veut maintenir nos emplois, c'est important. Et bon, on sait que très bien aussi, il y a des personnes qui veulent aussi se battre pour leurs primes. Elles ont donné 40 ans dans l'entreprise, elles ne veulent pas partir avec le légal, elles veulent qu'on les reconnaisse à ce niveau-là. Donc elles ont fait, c'est les salariés notamment de Bellegarde, qui ont fait une estimation de 70 000 € pour partir dignement. Des propos recueillis par Jean-Marc Roffa. C'est une première mondiale, l'extraction d'un rein par les voies naturelles, une néphrectomie réalisée sur une patiente souffrant d'obésité majeure. L'opération a eu lieu il y a quelques jours à l'hôpital Lyon-Sud. Nous tenons à informer que certaines images de ce reportage peuvent heurter les âmes sensibles. Benoît d'Autriche. Un urologue et un gynécologue côte à côte, ça n'arrive pas souvent dans un hôpital. C'est pourtant ce qui s'est passé fin août à Lyon-Sud. Pour extraire le rein d'une patiente en surpoids, les deux spécialistes se sont associés. Le résultat, c'est une première mondiale. Ça n'est pas une intervention qui est compliquée à apprendre. C'est tout simplement l'association de deux chirurgies réalisées quotidiennement. Concrètement, le rein est décollé au moyen d'une colioscopie par l'urologue, puis le chirurgien gynécologue incise le vagin et récupère l'organe. Une technique qui évite les incisions de l'abdomen et toutes les complications qui vont avec. Une technique qui limite aussi les douleurs. 3 jours après son opération, la patiente a pu rentrer chez elle. En pleine forme. J'ai senti, aucune douleur.
Et j'ai juste 3 petites marques, mais minimes, c'est comme si ça ne se voyait pas. C'est un miracle pour moi. Cette méthode, qui peut s'avérer vitale pour des patients en surpoids, peut aussi être appliquée à toutes les femmes de moins de 60 ans ayant eu des enfants. Elle devrait donc se généraliser dans les années à venir. Les avantages chez les patients de corpulence habituelle seront importants sur le plan esthétique. Ils seront importants sur le point de la douleur post-opératoire, comme nous l'avons démontré pour cette patiente en excès pondéral. À Lyon-Sud, chaque année, les chirurgiens pratiquent une centaine d'ablations du rein. Dès l'année prochaine, 20 patientes pourraient être opérées avec cette nouvelle technique. La SNCF organisait aujourd'hui un point sur les TER, l'occasion de revenir sur les nombreux dysfonctionnements constatés sur la ligne Lyon-Ambérieu. Depuis quelques mois, les plaintes d'usagers se multiplient, certains ayant même entamé en septembre une grève des abonnements. On écoute à ce sujet Josiane Beau, directrice régionale de la SNCF, au micro de Jean-Marc Roffa. Aucune situation ne justifie une grève des abonnements. Encore une fois, sur Lyon-Ambérieu, on en parle beaucoup, mais encore une fois, ce n'est pas la ligne qui souffre le plus. 9 trains sur 10 sont en moyenne, arrivent à l'heure. Moi, je ne m'intéresse pas qu'à Lyon-Ambérieu. Je m'intéresse aussi et surtout à Lyon-Grenoble et à Lyon-Chambéry qui souffrent beaucoup plus que Lyon-Ambérieu. Ils avaient jusqu'au 15 septembre pour déménager. Résultat, les artistes de la friche RVI ont eu ce matin la mauvaise surprise de voir arriver un huissier. Aucune expulsion n'a pour autant été effectuée et pour cause, le nouveau site censé les accueillir est loin d'être entièrement terminé. Plus de précisions avec Sandrine Mancipose. La ville leur avait demandé de faire leur carton. Pourtant, ce matin, à la friche RVI, les artistes s'affairent encore dans leur atelier comme si de rien n'était. On commence un petit peu à mettre les pots de peinture dans des cartons. Enfin, on commence un petit peu à prévoir tout ça parce que on sait que ça, surtout qu'aujourd'hui, l'avenue de l'huissier, finalement, va falloir qu'on s'y mette un peu, quoi. Mais bon, pour l'instant, moi, il n'y a rien. Mes outils sont toujours à leur place et je continue toujours à travailler, quoi. Derrière les gestes coutumiers de Laure dans son atelier se cache pourtant une profonde inquiétude. Moi aujourd'hui je me sens mal. Je me sens mal parce que j'ai peur, parce que peut-être qu'il va falloir qu'on aille resquatter ailleurs, recommencer la même démarche qu'on a fait il y a 8 ans. Mais on a les 8 ans d'expérience aujourd'hui et ça nous a permis de développer notre activité. L'expérience RVI, elle a été très riche. La ville a proposé aux artistes un autre lieu, oui, mais voilà. Il y a d'une part un certain retard parce que le bâtiment rue Lamartine n'a été prêt qu'hier. Donc les gens qui vont emménager rue Lamartine, on ne va pas leur dire « vous avez 24 heures pour emménager ». Donc on leur donne une dizaine de jours pour déménager leurs affaires et pour s'installer définitivement rue Lamartine. Passé cette date, une procédure judiciaire sera mise en place. La reconversion du site de l'Antiquaille commence à prendre forme après les logements étudiants et les restaurants gastronomiques de Christian Tête-d'Oie. C'est un nouvel ensemble immobilier qui vient d'être achevé. Au total, 22 appartements accessibles à la propriété. Leur prix, entre 4 200 et 5 000 euros le mètre carré. Autant dire pas tout à fait à la portée de tous. Résultat, seul un tiers des logements a pour l'heure trouvé preneur. Les premiers occupants sont attendus pour la fin de l'année. TLM diffusé sur la TNT et ce, partout dans l'agglomération, c'est enfin possible. Depuis ce matin, tous les habitants vivant dans le sud du département peuvent désormais nous suivre sur le canal 20. Pour ce faire, rien de plus simple, effectuer une nouvelle recherche de chaîne sur votre boîtier numérique. Bienvenue donc à tous nos nouveaux téléspectateurs. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'information. Excellente soirée sur TLM.